Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en cette veille de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Nous nous retrouvons depuis la basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs pour la célébration de l'office des premières vêpres des saints Pierre et Paul. On attend l'arrivée du pape Benoît XVI dans quelques instants, alors que les cardinaux et évêques, particulièrement nombreux cet après-midi dans la basilique, ont déjà pris place. Sont présents également des délégués du patriarcat écuménique de Constantinople, selon une tradition ancienne qui veut que le patriarche de Constantinople envoie des émissaires à cette fête de l'Église de Rome, de la même manière que l'Église de Rome envoie une délégation à Constantinople à l'occasion de la fête de la Saint-André en novembre. Et cette fois, c'est le métropolite Gennadios et son Excellence l'évêque Bartholomaïs d'Allemagne qui sont présents, ainsi que le diacre Theodoros Meimaris, venu du Phanar, le palais du patriarche de Constantinople et le siège de son église. Voilà, nous sommes dans cette basilique alors que l'actualité romaine va être chargée ce week-end. Demain, conformément à la tradition, là encore, le pape remettra le pallium à tous les évêques, archevêques métropolitains nommés au cours de l'année. Le pallium, cette bande de laine blanche ornée de croix noires que les archevêques métropolitains portent autour du cou, en signe de la brebis qu'ils portent sur leurs épaules, en signe aussi de leur étroite communion avec le successeur de Pierre. Et ce pallium sera remis demain à de nombreux archevêques. Il y a eu beaucoup de nominations cette année. On peut penser en particulier pour l'Europe à Monseigneur André Mussien-Léonard, l'archevêque de Malines-Bruxelles, qui sera du nombre demain, ainsi que 4 archevêques italiens, 3 espagnols, ceux de Séville, d'Oviedo et de Valladolid, 2 archevêques de Grande-Bretagne, celui de Birmingham et celui de Southwark, alors que la Grande-Bretagne s'apprête à recevoir la visite du Saint-Père en septembre prochain. Recevra le pallium également l'archevêque de Prague, et puis encore un de Pologne, un de Slovaquie, un de Slovénie. Il y a aussi de nombreux archevêques africains dans la liste de demain. 2 du Cameroun, 1 du Ghana, du Lesotho, de l'Angola, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de Madagascar. En rappelant que le Cameroun et l'Angola ont reçu eux aussi la visite du Saint-Père il y a quelques mois. Pour les Amériques, 3 archevêques des États-Unis, de Milwaukee, Cincinnati et Miami. 1 du Canada, celui du diocèse de Saint-Boniface, Monseigneur Albert Legat. Il y aura 2 archevêques du Mexique, 2 du Brésil, 2 de Colombie, 1 d'Équateur, 1 du Panama. Et puis il y aura aussi pour l'Asie un archevêque des Philippines, 1 de l'Inde, 1 de Corée et l'archevêque de Hanoï au Vietnam. Ce sera demain matin lors de la messe solennelle que présidera le Saint-Père. Pour l'heure, c'est l'office des vêpres qui nous rassemble et nous nous préparons donc à entrer dans la prière. Benoît XVI qui prend le temps de saluer les fidèles nombreux
rassemblés dans cette basilique de Saint-Paul hors les murs. Le pape Benoît XVI, dont on dit, en particulier nos confrères de l'agence romaine Immédia, qu'il pourrait annoncer dans l'homélie de ce soir la création d'un dicaster spécifiquement consacré à la nouvelle évangélisation. Un dicaster, vous le savez, c'est un ministère en quelque sorte dans l'administration du Vatican. La délégation de Constantinople et qui est accompagnée, vous le voyez sur ces images, de 2 cardinaux diacres aux côtés de ces cérémoniaires de cardinaux diacres, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo et le cardinal français Jean-Louis Torrent.
Deus in adiutorium meum intende. Sic
Tu es vas electionis. Sancte Paule Apostole, predicator veritatis, in universum mundo. Laudate Dominum omnes gentes, laudate on omnes populi. Qualia confirmata est solemnas misericordia eius, et veritas Domini valent in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tu es vas electionis, Sancte Paule Apostole, Tu es Petrus, Et superam Petram, edificabo ecclesiam mea. lauda Jerusalem Dominum, collauda Deum tuum Sion. Quoniam concordaris eras mortarum tuarum, revenis in filis tuis in te. Qui ponit fines tuos pacem, et adipe frumentis satiat te. Qui elit eloquium suum ternem, veloci mercuris verbum eius. Qui dat nivem sicut lanam, pruinam sicut cinerem spargit. Igitis alum suam sicut luceras, ante paciem primus eius Christus vinendi. Emitet verbum suum et liquefaciet eat. Flavit spiritus eius et fluent aquae. Qui annunciat verbum suum Iacob, justitia et judicia sua Israel. Non fecit aliter omni nationi, et iudicia sua non manifestavit ei.
erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedictus es Pater, Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali, in celestibus in Christo. Predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum secundum beneplacitum voluntatis suae. Secundum divitias gratiae eius, qua superabundavit in nobis, in omni sapientia et prudentia, notum faciens nobis mysterium voluntatis suae,
secundum beneplacitum eius. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome, vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Cari fratelli e sorelle, con la celebrazione dei primi vespri, chers frères et sœurs, avec la célébration des premières vêpres, nous rentrons dans la solennité des Saints Pierre et Paul. Nous avons la grâce de le faire dans la basilique papale intitulée à l'apôtre des nations, rassemblés en prière auprès de sa tombe. Pour cela, je voudrais orienter ma réflexion dans la perspective de la vocation missionnaire de l'Église. Dans cette direction vont la troisième antienne que nous avons priée et la lecture biblique.
Les deux premières antiennes sont dédiées à Saint Pierre, troisième à Saint Paul qui dit « Tu es le messager de Dieu, Paul, apôtre saint, tu as annoncé la vérité dans le monde entier. » Et dans la lecture brève, tirée du début de la lettre aux Romains, Paul se présente comme apôtre par vocation, choisi pour annoncer l'évangile de Dieu. La figure de Paul, sa personne, son ministère, toute son existence, son travail dur pour le royaume de Dieu sont complètement dédiés au service de l'Évangile. Dans ces textes, on ressent un sens de mouvement où le protagoniste n'est pas l'homme, mais Dieu, le souffle du Saint-Esprit qui pousse l'apôtre sur les chemins du monde pour donner à tous la bonne nouvelle. Les promesses des prophètes se sont réalisées en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Saül n'existe plus, il y a Paul même, il y a le Christ qui vit en lui et qui veut rejoindre tous les hommes. Si donc la fête des saints patrons de Rome évoque la double tension typique de cette Église, à l'unité et à l'universalité, le contexte dans lequel nous nous trouvons ce soir, nous appelle à privilégier la deuxième, nous laissons pour ainsi dire emporter, traîner par Saint Paul et par sa vocation extraordinaire. Le serviteur de Dieu Jean-Baptiste Amontini, lorsqu'il fut élu successeur de Pierre, dans le plein déroulement du Concile Vatican II, choisit de prendre le nom de l'apôtre des nations. À l'intérieur de son programme de réalisation du Concile, Paul VI convoqua en 1974 l'Assemblée du Synode des évêques sur le thème de l'évangélisation dans le monde contemporain. Et environ un an après, publia l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, qui s'ouvre avec ces paroles. L'engagement d'annoncer l'Évangile aux hommes de notre époque, animé par l'espérance, mais également souvent travaillé par la peur et par l'angoisse, est sans aucun doute un service rendu non seulement à la communauté chrétienne, mais aussi à toute l'humanité. Frappe l'actualité de ces expressions. L'on perçoit dans ces expressions toute la sensibilité missionnaire de Paul VI et, par sa voix, le grand désir conciliaire de l'évangélisation du monde contemporain, désir qui trouve son point culminant dans le décret Ad Gentis, mais qui prend tous les documents du Vatican II et qu'encore avant animait les pensées et le travail des pères conciliaires venus représenter de façon jamais auparavant si tangible la diffusion mondiale atteinte par l'Église. Il ne faut pas des mots pour expliquer comment le vénérable Jean-Paul II, dans son long pontificat, ait développé cette projection missionnaire qui, on doit toujours le rappeler, répond à la nature même de l'Église, laquelle, avec Saint Paul, peut et doit toujours répéter, annoncer l'Évangile. Ce n'est pas pour moi une vanterie, puisque c'est une nécessité qui s'impose à moi. Gare à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Le pape Jean-Paul II a représenté in vivo la nature missionnaire de l'Église, avec ses voyages apostoliques et avec l'insistance de son magistère sur l'urgence d'une nouvelle évangélisation, nouvelle
pas dans les contenus, mais dans l'élan antérieur, ouvert à la grâce du Saint-Esprit qui constitue la force de la nouvelle loi de l'Évangile et qui toujours renouvelle l'Église. Neuve Église, dans la recherche de modalités qui correspondent à la force du Saint-Esprit et qui soient appropriées, adéquates au temps et aux situations nouvelles, puisque nécessaire, même dans des pays qui ont déjà reçu l'annonce de l'Évangile. Il est évident pour tous que mon prédécesseur a donné une impulsion extraordinaire à la mission de l'Église, non seulement pour les kilomètres qu'il a parcourus, mais surtout pour le véritable esprit missionnaire qu'il animait et qui nous a laissé un héritage à l'aube du 3e millénaire. Recueillant cet héritage, j'ai pu affirmer au début de mon ministère pétrinien que l'Église est jeune, ouverte à l'avenir. Et je le répète aujourd'hui, proche du sépulcre de Saint Paul, l'Église est dans le monde une immense force rénovatrice. Certainement pas par ses forces, mais par la force de l'Évangile, où souffle le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu créateur et rédempteur du monde. Les défis de l'époque actuelle sont certainement au-dessus des capacités humaines. Ce sont les défis historiques, les défis sociaux et encore plus les défis spirituels. Il semble parfois à nous, pasteurs de l'Église, de vivre de nouveau l'expérience des apôtres lorsque des milliers de personnes nécessiteuses suivaient le Christ et lui demandaient « Que pouvons-nous faire pour tous ces gens ?» Et alors, il expérimentait leur impuissance. Mais justement, Jésus leur avait démontré qu'avec la foi en Dieu, rien n'est impossible et que quelques morceaux de pain et de poissons bénis et partagés pouvaient rassasier tout le monde. Mais il n'y avait pas et il n'y a pas seulement le désir de nourriture matérielle. Il y a aussi une famine plus profonde que seulement Dieu peut satisfaire. Même l'homme du 3e millénaire veut une vie authentique, une vie pleine. Cet homme a besoin de vérité, de liberté profonde, d'amour gratuit. Même dans les déserts du monde sécularisé, l'âme de l'homme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pour cela, Jean-Paul II a écrit « La mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Église et encore éloigné de son accomplissement » et il a ajouté « un regard d'ensemble sur l'humanité démontre que cette mission est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. » Il y a des régions du monde qui attendent encore une première évangélisation, d'autres qui l'ont déjà reçue et qui ont besoin d'un travail plus approfondi. D'autres encore où l'Évangile a planté ses racines depuis longtemps en créant une véritable tradition chrétienne, mais où ces derniers siècles, avec des complexes dynamiques, le processus de sécularisation a produit une grave crise du sens de la foi chrétienne et de l'appartenance à l'Église. Dans cette perspective, j'ai décidé de créer un nouvel organisme dans la forme du Conseil pontifical avec la tâche spécifique de promouvoir une évangélisation renouvelée dans les pays où a déjà résonné la première annonce de la foi et où sont présentes des églises d'anciennes fondations,
mais des pays qui vivent une progressive sécularisation de la société et une sorte d'éclipse du sens de Dieu. Et tout cela qui constitue donc un défi pour trouver des moyens appropriés pour proposer de nouveau la vérité éternelle de l'Évangile du Christ. Chers frères et sœurs, le défi de la nouvelle évangélisation interpelle l'Église universelle et nous demande aussi de poursuivre avec force la recherche de l'unité pleine entre les chrétiens. Un signe éloquent d'espérance dans ce sens est l'habitude des visites réciproques entre l'Église de Rome et celle de Constantinople à l'occasion des fêtes des saints patrons respectifs. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui avec joie et reconnaissance la délégation envoyée par le patriarche Bartholomée Ier, à laquelle nous adressons nos salutations les plus cordiales. L'intercession des saints Pierre et Paul obtienne à l'Église tout entière foi ardente et courage apostolique pour annoncer au monde la vérité dont nous tous nous avons besoin, la vérité qui est Dieu, au début et fin de l'univers et de l'histoire. Père miséricordieux et fidèle, espérance de vie éternelle. Amen. Vous l'avez entendu, donc beaucoup l'annonçaient ces derniers jours. Le pape rend publique sa décision de créer un nouveau dicaster, un conseil pontifical dédié à la nouvelle évangélisation pour les pays d'ancienne tradition chrétienne frappés par la sécularisation et par l'éclipse du sens de Dieu, comme vient de le dire Benoît XVI. Loquebantur apostoli verbum Dei, con fiducia. Loquebantur apostoli verbum Dei, con fiducia. Et redebant testimonium resurrectionis Iesu Christi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
gloriosi.
Et nunc nostras voces cum voce Christi, Fratris primogenitis sociantes, Christum, que ecclesiam suam super fundamentum apostolorum et prophetarum edificavit, fidenta de precemur. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as fait de Simon le pêcheur un pêcheur d'hommes. Envoie de nouveaux apôtres pour que la multitude entende la parole. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Sur le lac, tu as commandé au vent pour que la barque des disciples ne sombre pas. Garde ton Église au milieu des tempêtes. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Après ta résurrection, tu as rassemblé les disciples autour de Pierre. Toi, le bon pasteur, rassemble ton peuple en un seul troupeau. Congregai o vosso povo num único rebanho e sob só pastor. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as envoyé ton apôtre Paul annoncer l'Évangile aux nations. Fais que ta parole parvienne à toute créature. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as remis à ton Église les clés du royaume. Ouvre les portes du ciel à tous les hommes qui ont cru à ta tendresse. A todos los que, cuando vivían, confiaron en tu misericordia. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Et nunc nostras voces cum voce Christi, Fratres primogenitis sociantes, Filiorum adoptionis in unum spiritu precem dicamus. Pater noster, Dies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Da nobis quesumus Domine Deus noster,
Beatorum Apostolorum Petri et Pauli intercessionibus supplevari, ut per quos ecclesiae Tue superni mundos redimenta donasti, per eo subsidio a perpetua salutis impendas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictione. Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione vos saluberrima stabilivit, et per eam in ecclesia soliditate fidei fundavit. Et quos beati Pauli instruxit in defensa predicatione, eius semper exemplo dociat Christo fratres lucri facere. Ut Petrus clave Paulus verbo, ope intercessionis uterque, in iliam patriam nos certent inducere, ad quam meruerunt illi, alta cruce, alta gladio, felicita pervenire. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ite in pace. Ainsi s'achèvent les premières vêpres de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, avec cette annonce attendue, la création d'un 12e conseil pontifical de la curie romaine, consacré à la nouvelle évangélisation. Le pape Benoît XVI, selon ce qui circule au Vatican et dans les agences spécialisées, devrait nommer à ce poste dans les jours à venir l'Italien Rino Fisichella, qui est jusqu'ici président de l'Académie pontificale pour la vie. En tout cas, vous l'avez entendu, Benoît XVI a décidé de créer ce nouvel organisme avec la tâche principale de promouvoir une évangélisation renouvelée dans les pays où la première annonce de la foi a déjà résonné et où sont présentes des églises d'anciennes fondations, mais qui sont en train de vivre une sécularisation progressive de la société et une sorte d'éclipse du sens de Dieu. Benoît XVI qui a rappelé que dès le pontificat de Jean-Paul II, l'urgence de la nouvelle évangélisation avait été mise en avant. Nouvelle non pas dans les contenus, a précisé le pape, mais dans l'élan intérieur, ouvert à la grâce de l'Esprit Saint qui constitue la force de la nouvelle loi de l'Évangile et qui renouvelle toujours l'Église. Nouvelle donc dans la recherche de modalités qui correspondent à la force de l'Esprit Saint, qui sont adéquates aux époques et aux situations. Nouvelle parce que nécessaire également dans des pays qui ont déjà reçu l'annonce de l'Évangile. Y compris dans les déserts du monde sécularisé, l'âme de l'homme a soif de Dieu, du Dieu vivant, a souligné Benoît XVI, rappelant que l'Église est jeune, que le défi de la nouvelle évangélisation interpelle aussi l'Église universelle et nous demande de poursuivre notre engagement dans la recherche de la pleine unité entre les chrétiens. Message particulier en ce jour où le patriarcat orthodoxe écuménique de Constantinople envoie traditionnellement une délégation au Saint-Siège. Le pape qui a fait référence également dans son homélie
bien évidemment au pape Paul VI, qui dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi en décembre 75 annonçait des temps nouveaux pour l'évangélisation, à suivre donc, nul doute d'ailleurs que le pape Benoît XVI lui-même, lors de ses prochaines interventions, peut-être dès demain matin au cours de la messe solennelle qu'il célébrera et que vous pourrez suivre en direct sur KTO à partir de 9h30, peut-être aussi mercredi lors de l'audience générale. Nul doute donc que le pape reviendra sur cette décision annoncée aujourd'hui. Prochain rendez-vous donc en direct de Rome à ne pas manquer, demain matin 9h30. Vous serez en compagnie de Thomas Vallu et de Flavio Esposito pour vivre cette messe solennelle au cours de laquelle, rappelons-le, comme chaque année à la même date, le pape remettra le pallium aux archevêques métropolitains nommés dans l'année à travers le monde. Ils viennent de tous les continents et parmi eux, on salue particulièrement Monseigneur Léonard qui recevra le pallium, le nouveau primat de le nouvel archevêque de Malines Bruxelles. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces vêpres en direct. Très bonne soirée à tous. À bientôt.